Bonjour la Guadeloupe. Guadeloupéenne, Guadeloupéenne, ça bien? Ça caille consovelé? Bonjour à Galante. Avec toutes les difficultés qu'elles ont rencontrées concernant la fac là, on a pensé que ça a réglé, parce que finalement, mes autres doubles, ils sont comprendre que ça a fait partie justement de Kilti à Guadeloupéen. Ça qui est uni. Quand là, c'est aussi en nous et il faut nous trouver un moyen à sauvegarder et à cultiver correctement et ne pas chercher à toujours déporter par là, ou t'es allé en Afrique, mené dans les Amériques, ou t'es quand là, mené au Nord, Grande Terre, etc. En bas, moi, c'est que c'est un bon meeting. En tout état de cause, ma canal, musique, art, culture, qui arrive tous les dimanches après-midi, de 17 à 18 heures. Et je dis là, ben, nous avions deux ou trois camarades, comme d'habitude, hein. Nous avions aussi Madi Orsine, qui sont coach vocal, et qui nous a salué tout de suite. Bonsoir Madi, il est très tard de ton côté. Comment vas-tu? Allô Madi? Est-ce qu'il t'attend nous? Tu m'entends ou pas? Allô, allô, allô? Alors, peut-être il va attendre nous tout de suite. Tu nous entends? Ah, bon. On voit. Ça y est, je vous entends. Ah, ben voilà, Antija Kadjamé. Non, chaque fois, c'est... Comment allez-vous, ma chère dame? Je vais très bien, mon cher monsieur. Et comment allez-vous? Eh bien, voilà, on essaie de faire un petit quelque chose de temps en temps pour permettre à nos artistes, en général, que ce soit écrivains, peintres, plasticiens, autres, hein, poètes, écrivains, etc., d'exister par ces temps difficiles. Donc, on sait que ce n'est pas toujours top niveau avec cette période de Covid qui perdure. Mais enfin, bon, quand on voulait faire, nous qui essayons pour ton manœuvre et nous qui parler de tout ça qu'elle m'a dit au ciné fait et de ça qu'elle a fait. D'autant plus que, en faisant quelques petites recherches, je me suis rendu compte qu'il y a eu des moments très, très poignants, je dirais ça comme ça, et nous qui a développé tout ça. Sinon, ça va là-bas? Ça va, écoute, il y a une petite tempête qui passe en ce moment sur la région parisienne, mais on s'y fait. Merci beaucoup pour ton invitation. Je suis ravie d'être avec vous. Et puis, je fais un grand coucou à la Martinique, à la Guadeloupe et à toutes les îles Sœurs. Ça me manque d'aller là-bas. Ça te manque aussi la scène. Et la Seine me manque aussi, mais on a trouvé une alternative dont on parlera tout à l'heure. Spectacle. Bien. Alors, cet après-midi, nous avons avec nous aussi Christian André. Christian André, qui est un musicien guitariste, hein, depuis la première heure, je dirais. Ça fait un moment qu'il est en musique là. Et la grande surprise, nous avons une grande surprise. Hein, la petite fille de Christian a dit, qui aime la musique, qui sont jeunes, Simone qui aime la musique énormément. Il dit, Christian, papi, si tu vas dans l'émission, moi je viens avec toi, papi, parce que je veux qu'on puisse me découvrir dès maintenant. Hein. Elle a que 8 ans, elle se prénomme Stacy. Oui. Bonsoir Stacy, comment vas-tu? Bonsoir, je vais bien. Tu vas bien? Oui. Tu as voulu absolument venir avec ton papy, l'accompagner? Au début, j'ai hésité. Tu as hésité, mais enfin, tu es là, donc il n'y a pas de souci. Tu es là, tu es bien là. Et tu vas nous faire une petite... Tu es venu avec un petit clavier, tu vas nous jouer un petit truc tout à l'heure, très léger, très simple. Ça ne sera pas trop long, mais on ne va pas trop te demander. C'est d'accord? Oui. Voilà, super. Et là, maintenant, nous avons aussi... là, nous avons un grand maître manioc que j'ai reçu la semaine dernière et qui est tellement habitant à dire... lui-même des cas, il m'a expliqué certaines choses, sont organisées, moi, Franck et Revin. Et cette personnalité qui se nomme Christian Dahomey, je le dis encore, qui n'est pas n'importe qui fait un travail extraordinaire au niveau de la musique. Hein. Il a sorti son dernier bébé, on n'a pas eu le temps de le traiter la dernière fois, malgré toute l'heure, hein, ça s'appelle Gam Agoka. Je pense que je le présente encore à nouveau, ce livre qui est extraordinaire. Comme je vous l'ai dit, c'est un travail énorme. Hein. Donc, Christian Dahomey, qui continue, qui s'est engagé vers cette musique Gokala, puisque Christian toujours dit, si nous, les chercheurs, les musicologues et les artistes musiciens n'ont pas fait travail là,
à part d'autres monde qui fait nous. Et il a bien raison, quand c'est peut-être là, c'est son 5e ou 6e ouvrage, je ne me rappelle plus, mais là, c'est un ouvrage qui est important. Et comme je disais l'autre fois, c'est un livre qu'il faut tous les musiciens, en règle générale, qui c'est musicien Guadeloupe, qui c'est Martinique, qui c'est Guyane, il faut chercher à lire là ça, parce qu'il y a vraiment quelques secrets de la musique qui, en fin fond, à ouvrage là ça. Bonjour, M. Dahomey. Merci de rendre vous disponible et de revenir après-midi dans l'émission. Bien bonjour tout le monde. Hein. C'est moi qui remercie les autres. Parce qu'effectivement, la dernière fois, là, nous n'avons pas dit tout bitin. Donc, nous allons continuer au soir là. Et encore remercier de songer moi parce que ce n'est pas tous les médias qui ont invité moi. Donc, encore remercier. Ouais. Oui. Alors, il faut savoir que c'est une émission là, ça qu'on a dit fait pour justement envoyer un coup d'yeux. C'est tout ça les artistes antillais qui fait en règle générale, qui c'est des Guadeloupéens, qui c'est des Martiniquais, des Guyanais et autres, hein, puisque nous avons eu l'occasion aussi de faire des visios avec des gens qui sont très loin, qui sont au Canada, qui sont aux États-Unis, etc. Donc, c'est tout ça, c'est voilà l'émission là, ça. Et aussi, non seulement de faire connaître, mais de toujours valoriser ça nous y est et ça nous café. Et vous, en carré du vous faire, on fait un travail ici qui est énorme et on parle que Christian André qui là parce que Christian au pluriel, Christian André qui là qui dit le contraire par rapport à Gokala parce que Christian sont Christian André ils sont presque malades à musique et à musique Goka aussi parce que c'est un vrai patriote de première heure. Donc on a proposé que nous venions avec Madi. Alors Madi, tu nous entends? Oui, je suis avec vous, je vous entends très bien. Ah ouais, j'avais l'impression que tu nous avais déjà laissé tomber. Alors Madi, tu es une coach vocale, chanteuse, tu es fondatrice d'une école vocale créole, d'accord? Qui se nomme Oro Conseil. Alors, et aussi, tu es psychopédagogique de la voix, tu es une productrice exécutive concernant le SMM Artist, d'accord? Et puis, il y a tellement de choses. Donc, en fait, tu as commencé le jazz, pas la musique. Tu découvres le jazz à l'âge de 15 ans. Et tout de suite, au cas où la musique, là, ça, suite aussi à une rencontre avec DJ Boudjouta, et qui t'a conforté dans ce choix de jazz, de musique, de liberté d'expression orale, de sentiments, etc., etc. Donc, aussi avec ta sœur jumelle, parce que tu as une sœur jumelle, on ne la connaît pas, il faut nous qu'elle découvre un jour. Et donc, tu t'es, avec ta sœur jumelle, je disais donc, vous avez été repéré par Thierry Doumerc, et qui a produit en fait ton premier album de Zouk sous le nom de Réciproque et Réciproque. C'est bien ça, hein? C'est ça. D'accord. Alors, qu'est-ce que tu as envie de nous dire aujourd'hui? Comment tu vis ton métier, ta passion? Qu'est-ce qui pourrait t'animer? Qu'est-ce qui t'anime en fait dans le temps où nous sommes? Et parle-nous un peu de Madi, de son expérience, parce qu'il y a d'autres choses, hein. Pyjama Life, nous qui venons d'Italie, puisque ce sont d'autres affaires encore, d'autres volets. Alors, Madi, dis-nous tout ça qui a vu dans Kéao, dis-nous tout ça qui est Kéao. Dévoile-toi à l'émission McCanal. Je suis. Ce qui m'anime, alors, ça peut faire un peu sourire, mais ce qui m'anime, c'est l'amour. L'amour des choses belles, l'amour des choses bien faites, l'amour de la famille, de ses amis, des vrais. L'amour de la musique, l'amour de l'art, l'amour de mon identité martiniquaise, antillaise. C'est ça qui m'anime. Et ça a été tout le fil conducteur de mon histoire, malgré toutes les épreuves que j'ai pu traverser. Et ce qui est fondamental pour moi, c'est de transmettre justement cet amour à travers la voix. Donc c'est mon outil de travail, c'est mon instrument de musique et c'est avec ma voix que je transmets et que je partage l'amour que je ressens et l'amour que les auteurs, compositeurs écrivent pour moi et que je peux interpréter. Donc Madi Orsini, déjà en gros résumé, c'est ça.
Et puis surtout la volonté de transmettre ce qu'il y a de plus beau dans la culture patrimoniale des Antilles, et en l'occurrence la langue créole, pour moi en tant que chanteuse, car j'ai constaté qu'il n'y avait pas d'école pour enseigner le chant en créole. Et donc, je me suis attachée, et c'est ce que je propose depuis 3 ans, dans les ateliers de l'école vocale créole, dans le coaching individuel, en utilisant la psychopédagogie de la voix, c'est-à-dire utiliser tout le contexte psycho-affectif de la personne qui vient me rencontrer au service et à la rencontre de sa voix, parce que surtout chez nous, les Antillais, on a des complexes par rapport au manque de valorisation par nous-mêmes déjà, pour nous-mêmes et par l'extérieur. Alors, si ce n'est pas nous qui le faisons, qui va le faire? Ça, c'est le constat que l'on fait très, très souvent sur toute notre culture. Et donc, moi, mon cheval de bataille, j'ai envie de dire, c'est transmettre la vocalité créole, la vocation de la langue créole à être chantée, et surtout décomplexer toutes les personnes qui ne sont pas forcément créolophones, tous les enfants de la seconde génération du Bumidum qui n'ont pas appris à parler créole parce qu'ils n'ont pas forcément baigné dans la langue, c'est les aider à renouer aussi avec cette langue. Et puis, on a un patrimoine musical qui est tellement exceptionnel et tellement réduit à peau de chagrin au niveau des médias, au niveau pas de la programmation, mais au niveau des producteurs qui cherchent surtout tout ce qui est bénéfice financier, qu'on en oublie tout ce qu'on a dans notre patrimoine et qu'on oublie de mettre en valeur ce qu'on a vraiment de plus beau. Et donc, on propose, dans le cadre des ateliers, on propose les plus belles musiques, les plus belles chansons, parce qu'il faut se considérer comme des chanteurs. On n'est pas juste des ambianceurs, on n'est pas juste sur le wélélé, vrillé, monté. Et je trouve ça dommage qu'on soit toujours réduit à quelque chose de très festif, tropical, exotique, le soleil, les cocktails, alors qu'il y a beaucoup, beaucoup de fond dans notre langue et dans notre chant, et parmi les interprètes également. Donc voilà, c'est un rapide résumé. Oui, mais c'est très, très, très bien dit. Nous faisons grand dans tout ça, d'une façon s'apprécier, ça concis, c'est ça qui est important. Alors, il faut dire que tu n'as pas connu que des bons moments dans ta carrière. Bon, je ne vais pas l'évoquer pour l'évoquer, mais tu as eu un problème avec un problème de voix. À la base, à un moment donné, alors, si tu acceptes de dire un petit mot là-dessus, parce que tu as dû arrêter la musique pendant plusieurs années. Et ça, oui, c'est peut-être parce que lorsqu'on dit Madi Orsine, certains monde peut-être disent ouais, mais mon a senti qu'on est longtemps, mais on n'a pas attendu encore. Mais ils peut-être pas savent. Donc il faut quand même que les gens sachent. Et d'ailleurs, l'objectif, c'est de faire savoir que tu es plus que jamais présente et que là et que bien là. D'autant plus que est-ce que ce n'est pas ce problème, ce décrochage par rapport au problème je dirais entre guillemets, de santé qui t'a permis justement de rebondir dans ce cadre de cette fondation de l'école vocale, surtout créole? Alors, ça fait partie de mon parcours, mais c'est plus lointain. J'ai perdu ma voix, effectivement, parce que j'ai attrapé une mauvaise bactérie qui a infecté tout mon système otorino-laryngo-pharyngé, donc du nez au pharynx. Mais rassure-nous, c'est fini ça, c'est bien fini. Ah, mais c'est complètement fini. Complètement fini. Alors, les spectateurs, toujours songer, ça finit. Bon, ok. C'est ce qu'on retient, c'était juste une petite parenthèse. Nous n'allons pas entrer dans le problème tout à fait en ce qui concerne le problème de santé, hein, par rapport au virus, etc. C'est du passé. Alors, ce que je retiens, par contre, tu as rejoint ensuite ce groupe Mamaïla. Alors, c'est quoi cette aventure? Mamaïla, c'est Paco Manalma. C'est le fondateur de Mamaïla et également le producteur de SMS Artistes. Et Mamaïla, c'est une aventure humaine extraordinaire et une musique unique au monde. Mais vraiment, je suis chauvine à un point. Et j'ai toujours dit à Paco que c'est pas moi qui partirai, c'est lui qui devra se séparer de moi s'il ne veut plus que je sois dans Mamaïla. Parce que c'est une musique qui s'appelle la pop cadence et qui est en référence à la belle cadence qu'on a connue par les Aiglons, par Expérience 7, par la Perfecta.
Le papa de Paco Manalma n'est autre que Daniel Marie-Alphonsine. Nous avons l'image aussi là. Oui, il est ouais. là à l'image avec nous dans Donc, le cadre de Mamaïla. Oui, alors, tu peux porter une petite précision puisque les noms ne sont pas sur l'image. Alors, les quatre personnes, là, c'est la ligne vocale qui vous est présentée. Donc, de gauche à droite, Paco Manalma, voilà. moi-même, Laurie Jam et Amétis Albis. Et Amétis Albis qui est guadeloupéenne, Laurie Jam martiniquaise et Paco Manalma et moi-même martiniquais également. Je ne sais pas si ça a de l'importance, mais je trouve que c'est important parce que c'est du lionnage. Ça reste du lionnage il y a plein de personnes différentes et de cultures différentes aussi au sein de Mamaïla. Et c'est une musique qui est vraiment universelle. Elle parle à tout le monde, qu'on comprenne ou pas le créole. C'est une musique qui me touche, moi. En plus, les arrangements pour les voix sont aussi fins que des arrangements pour les cuivres. C'est un bonheur de pouvoir chanter à quatre. Ce qui est très très rare aujourd'hui parce que les moyens font qu'on ne peut pas monter de grandes formations et l'audace, le culot, le toupet de Paco Manalma, c'est de rester constant sur tous les projets qu'il a avec Mamaïla. C'est un plaisir de travailler avec lui. Alors 2021 arrive un deuxième projet, hein? Le Pyjama Live. Tu peux nous dire deux mots, puisqu'on a entendu parler de ça un petit peu à droite, à gauche, mais vu que tu es là, on ne peut pas poser aux questions à ça, puisque c'est eux qui ont l'origine à ça. Alors, le Pyjama Live, voilà. Alors, le Pyjama, je vais t'expliquer. Oui. En 2020, pendant le confinement, avec Paco Manalma, nous avons eu l'idée de faire des pianos-voix tous les jeudis soirs d'une trentaine de minutes, dans lesquels on reprenait les grands titres de la musique caribéenne, donc aussi bien la tradition que le zouk. Et fin 2020, donc le deuxième confinement en métropole arrive, et puis on se rend compte que les lieux culturels ne vont pas être ouverts tout de suite, et que tout ce qui va être proposition de spectacle et de divertissement, ce ne sera pas pour tout de suite. Et donc, on a décidé, avec Paco, de monter un Pyjama Live, donc une émission qui est retransmise en direct deux dimanches par mois, avec des propositions de divertissement musical, donc des propositions de concerts, qui vont de Mamaïla au trio, en passant par du compas, du zouk, mais toujours les gold, les classiques, que l'on reprend pour faire du bien aux gens. Voilà, c'est notre fil conducteur, c'est faire du bien aux gens. Et on a également un groupe de cadence qui s'appelle Blue Cadence, qui a été fondé par Monsieur Jude Thibault, bassiste. Et le but du jeu, c'est de proposer tous les 15 jours un concert qu'on voit de chez soi, directement dans son salon. On propose également une restauration en livraison sur des tarifs très modiques. C'est un peu comme le principe de spectacle de ce café. Voilà, c'est un peu le même principe. Mais ça, il fallait le préciser parce que il y a beaucoup d'artistes, beaucoup de musiciens qui souhaitent justement s'exprimer et de faire des montages, des combinaisons et qui ne sont pas toujours, qui n'ont pas toujours l'information. Donc moi, je voulais que cette information puisse passer, mais aussi j'envoie un grand Kimbérède aussi pour le batteur là, qui a monté le concept spectacle. Le nom reviendra tout à l'heure. Mais je te propose, tiens, que nous puissions faire juste découvrir un des titres. Lequel des titres que tu souhaites, peut-être que nous puissions juste voir un extrait. Je sais que nous avons... Le talent préféré, là, c'est qui bitin. On va mettre tous les deux, Vraiment, moi, je te laisse choisir parce que je les aime tous. Je les aime tous. Bon, alors moi, j'avais déjà choisi. À la technique, nous allons découvrir juste un petit extrait de l'une de tes œuvres que tu chantes. Hein, et donc, on reviendra tout de suite. C'est bon? C'est prêt? Nous sommes OK. C'est parti. À tout de suite. À tout de suite.
léger attend la prochaine rosée, en espérant qu'il doudou qu'est viré. Très grosse sensibilité, vraiment. Je te dis bravo, bravo hein, pour cette interprétation de L'Oiseau et la Fleur. C'est une composition de Marie Scultier, me semble-t-il. Absolument. Absolument, hein, feu Marie Scultier. Eh bien, nous envoyons un grand Kimberet pour tous les musiciens hein, de la Martinique aussi. Bon, parce que par le message que tu viens de diffuser avec une interprétation magistrale. Est-ce que tu connais le gros cas? Oui, je connais le gros cas. J'ai connu le gros cas avant de connaître le Belay. Ah bon, d'accord. Alors, je propose déjà que nous fassions une petite pause publicitaire et nous revenons tout de suite hein, avec le maître, l'un des maîtres, hein, je dis bien l'un des maîtres, il est tellement modeste, il ne veut pas attendre ça, mais c'est Christian Dahomey, dont j'ai parlé de ce bouquin. Je ne sais pas si tu connais, ça sont livres qui ont mérité. Non, c'est une vraie surprise pour moi. Je vais aller fouiller ça. Ouais. Voilà, Gamme Agoka. Et donc, il y a un travail aussi au niveau vocal par rapport à cette sensibilité. Voilà que logiquement, que vous avez toutes qui n'est à bénéficier. Donc, ça, c'est un bouquin. Si ça te dit, en fin d'émission, Christian te laissera ses coordonnées de manière pour que vous puissiez vous procurer ce bouquin-là. C'est un ouvrage qui est hyper important, mais c'est vraiment, vraiment, vraiment riche je dirais, c'est très argumenté. Bon, il faut avoir ce bouquin-là. À tout de suite, première page de pub. Et oui, eh bien, Minou nous a retourné après cette page publicité là. Maccanal, musique à culture, c'est émission Azote. Et sans les artistes qui s'y plateau là, sans autres qui a cas Azote devant télévision Azote, eh bien, émission n'a pas ni bon sens. C'est autres qui a force, qui a valet, c'est autres qui a fait que l'émission ça qu'a fait. Et avec des gens qui avaient naturellement, qui a fait du travail, qui a investi, etc. Et quand on a dit, Christian André, c'était un soldat de la première heure, hein. Christian André, qui sont musiciens, artistes, guitaristes, hein, et qui il pas rien à prouver, non, là, ça, parce que naturellement, il y a donc phase, donc, décidé de passer aussi témoin là. Alors, Christian, qui nouvelle alors, Christian? Eh bien, parlez-nous d'actualité aussi. Eh bien, là, en Kakembe, en Kabinchi actualité là, mais je veux quand même remercier Canadis, Alain Lou, vous qui invitez nous. Et en plus, en Katombe, c'est un bon ami qui est un Christian aussi d'Armée. Et il nous rencontre nous assez souvent. Et l'hiver là, pour connaître, mais il faut mettre le nouveau à côté. Oui, mais c'est intéressant. C'est intéressant. Ouais. Alors, Christian, mais depuis, alors, on sait que vous êtes un petit peu à droite, à gauche, avec certains groupes. Hein. Mais après ça, vous arrêtez un moment où c'est Covid-là, qu'est-ce qui a passé? Quoi produit peut-être plus, quoi créer aussi? Ou sont un genre de compositeur, ou quoi écrit de musique, des paroles, des textes, etc. Oui, mais disons que du fait que maman avait une papille, a plutôt privilégié Timon en main. Alors, la petite fille. Timon en moins, maman yo, décès qui a 40 ans, qui travaille avec la droite aussi. Et après le relais, avec Stacy, avec une autre fille, qui a né aussi. Alors, il y a une pour la batterie, il a fait violon. Violoniste, jeune petite violoniste, c'est dommage pas une violon là, il vient avant le clavier, mais il dit moi quand même je vais vous jouer juste quelques petites notes si ça ne vous dérange pas. Non, Stécie, ça va Stécie? Oui. Moi ça ne nous dérange pas, on va jouer des petites notes maintenant, tu es prête à faire un petit truc? Ah ben vas-y, comme tu veux, mets ton clavier avec ton petit clavier et fais comme tu veux, ce que tu veux, tu fais, vas-y, on t'écoute avec ton piano. On va m'entendre. Comme tu veux, on va t'entendre, oui, on va t'entendre.
Bravo, c'est vraiment bien. On applaudit, Stacy, on t'applaudit. Je te dis bravo. 1 an de musique, tu fais du violon. Ton instrument, c'est le violon, mais tu touches au piano. Voilà, tu nous as fait une petite virgule sous la lettre à Élise. Et donc, tu chantes aussi quelquefois. Oui. Tu veux nous faire juste un petit extrait de chant? Ton papy va t'accompagner? Oui. Avec juste un tout petit bout. Prends la guitare, Christian. Un tout petit bout. Un tout petit bout. C'était quoi, il m'a dit? C'était Au mon île au soleil, c'est ça? C'est ça. Eh bien, on t'écoute, Tu vas faire vas-y. un couplet? Oui. Vas-y. Oh, mon île. Au soleil, paradis entre terre et ciel, où le flot tout au long des jours chante au sable fin sa chanson d'amour. Ce n'est qu'une île au grand soleil, un îlot parmi d'autres pareils, où mes parents ont vu le jour, où mes enfants naîtront à leur tour. Oh mon île au soleil, paradis entre terre et ciel, où le flot tout au long des jours chante au sable fin sa chanson d'amour. Jamais, jamais ne vienne le jour où l'on entendrait gronder les tambours. Ça ferait peur aux grands oiseaux. Ils troubleraient nos doux calypsos. Oh mon île au soleil, paradis entre terre et ciel, où le flot tout au long du jour chante au sable fin sa chanson d'amour. Vraiment. Voilà. Super. Je voulais poser la question à Madi. Tu nous entends là? Madi? Ah, te voilà. Alors, est-ce que tu l'as entendu, la petite? Je Comme t'entends si pas. tu Alors, on a un problème de son avec elle. Hein? Tu nous entends? Vous m'entendez? Maintenant. Oui, moi je vous entends. Super bien. Alors, elle a de l'avenir, la petite? Je Alors, pose la question à la coach vocale. Hein? Alors d'accord, parce que la maman aurait dit que son cœur a fondu. Elle est ravissante, elle est adorable comme son t-shirt. Elle a un très très joli grain de voix. Et la coach vocale dit que sa voix est placée déjà. Donc bravo, mademoiselle. Et elle a beaucoup de musicalité dans ces petites variations. C'est très très joli ce qu'elle fait. Donc elle a une oreille très musicale déjà. Je t'encourage, Tessie, si tu aimes ça, si personne ne te force et que tu as de l'amour pour la musique pour faire du bien aux gens, alors fonce. D'accord. Alors, on salue aussi la maman qui est une chanteuse, hein, Stéphanie. Je ne dirai pas plus, parce qu'elle est peut-être, elle ne souhaite pas. Mais la maman qui a eu un grand parcours, et peut-être un jour il aura l'occasion de la recevoir, et qui a côtoyé pas mal d'artistes, et ça tout le monde le sait, qui a tourné avec PSE, etc. Je ne dirai pas plus, mais si vous cherchez bien dans vos archives, vous allez voir Stéphanie, vous dites, ah tiens, j'ai vu, je connais. Ben, c'est la fille de Stéphanie, et quand il aura dit que si un chien m'a fait chatte, C'est ça. chien m'a fait chatte. Ça, c'est un petit adage qui est très, très, très local. Bien. Alors, on te remercie vraiment. Moi, Stéphane, je te dis très, très bien. Et comme disait la coach, Mazie Orsini, persiste. Si tu aimes, personne ne te force. Vas-y et prends du plaisir. Maintenant, je vous propose, chers téléspectateurs, eh bien, de retrouver ce maître à manioc, ce grand maître à manioc, Christian Dormé, avec ce bouquin Gamme Aguoka. Alors, nous sommes dans la musique, certes, musique en culture. Christian, concrètement,
quand nous peut dire Guadeloupéen là, quand nous peut dire Antillais là, quand nous peut dire le monde, hein, concernant gamme à Goka. Nous avons goûté. Gamme, nous avons dit gamme, mais c'est gamme à Goka, parce qu'il y a ni gamme et ni gamme. Mais ni gamme aussi, gamme à dans style. Style. OK? Alors, ni débite, hein, ni gamme musicale là, que vous fait la gamme Goka, hein, regardez Franck Nicolas avec K Philosophie, Café dont je joue avec pas mal de temps, d'autres artistes, hein, Loukel et compagnie, Fred Castri aussi, que nous travaillons en force qui est au môle, et tu sais, bon, ben, la gamme musicale Goka. Et là, nous avons en gamme, en style de Goka, on coulait, on démarche, nous dit ça comme ça. Disons que nous vraiment dans les gammes musicales. D'accord. Gammes musicales, et c'est pas des gammes que moi inventé, c'est des gammes qui existaient à Dongoka. Et à dans recherche moi, pas toujours un seul gomme. On trouve au moins trois. Au moins toi. Au moins trois. Alors techniquement, sans en passant si ça peut il va déranger. Est-ce qu'avec flûte là au pays nous ont une idée sonore, peut-être une petite mélodie avec flûte là, puisque on est flûte là. Juste avant de continuer, hein, pour que ça on a bien comprendre si autant peut-être en nuances, en différence, pour que ça parle baillot. On va présenter gamme là d'abord. D'accord. Alors, ça nous sortit là, techniquement, on reconnaît en mélodie dans Tijan Pingato. C'est Tijan. Tijan Pingato. Ouais, d'accord. Oui. Ce morceau qui a joué sur 5 notes. Il y a des improvisations, moi utiliser qui ces 5 notes là. Ça. On n'a pas utilisé pas d'autres notes. On utilise qui les 5 notes, c'est 2 octaves. Et ça travaille ça. Donc, c'est pour montrer que on peut faire 5 notes. Et là, c'est vraiment début, le beurre à bas de la gamme pentatonique. Parce que c'est une gamme à 5 notes, donc nous avons une gamme pentatonique. Mais à côté, nous avons parlé aussi de système pentatonique. C'est-à-dire que base là, a toujours 5, mais on a des notes de passage. Qui fait que vous pouvez arriver à 7 notes, mais toujours dans le même système là. C'est-à-dire que si vous jouez Tijan, ou nous on note de base qui n'est pas jamais faux. Fait pan, Tijan, point gâteau, pan. Note là, ça n'a jamais fausse. Ouais, c'est du début à la fin, on peut jouer on note d'appui, quoi. On note d'appui, si vous voulez. Ouais. Je crois qu'ils sont boudons. Et quand vous trouvez ça dans pas mal de musique, même dans la musique indienne, il y a l'aigu à la musique indienne. Là, il y a l'aigu qui est très aigu. Mais c'est toujours un point de repère. En fait, quand on crier dans l'ouvrage, les notes secondaires, par rapport à ça, on va dire là. C'est des notes qui, au départ, n'ont pas fait partie de gamme pentatonique. Là. N'ont pas fait partie de gamme là. Mais c'est des notes de passage. Donc, on va faire appel à eux. Par exemple, si encore vous prenez Tijan, on ajoute une note de passage. Ouais. Donc, ça a créé une tension. Ça a aussi, quelque part, non? Ça a dépend de qui j'ai analysé. Parce que là, on va parler de tension sur un terme musical. Oui. Donc, qui j'en ai dit ça dans le langage créole là? Oui. Moi, pas qu'à parler de tension. En plus qu'à parler d'appel. D'appel, d'accord. D'appel, parce que bon, c'est des termes qui existent en musique et c'est pas tout le temps quand c'est vieux. On peut parler de notes d'approche, de notes d'appel, de cadence, plutôt que de parler de sur un point de vue, quoi. Parce que pour moi, c'est vraiment des notes d'appel.
C'est des notes de passage qui a créé, qui ont un point de départ et un point d'arrivée. Ils sortent en côté, on va passer sur une note de passage pour arriver en autre côté. Donc c'est vraiment des notes de passage. Et c'est une des œuvres, en fait, une des œuvres qui a rentré totalement dans le cadre d'analyse là, ça. Peut-être Oui. comme un bébé, non? On y mange bébé, mais on y Chaque cathétérat. un qui est très connu. C'est Andy Maman Kalemaï. On dit maman Kalimaï, ça c'était Roubel Oison. Roubel Oison. Ouais. Il a fait appel à une note de passage. Mhm. On y mange bébé, on le d'autres. Mais le principe là, toujours qu'à rester. Zézé localé, c'était Zézé Guy localé, Conquête. Guy Conquête, ouais. Ouais. C'est toujours le même principe là, on y a une note de base qui n'est pas qu'à changer. Ben non, monsieur, pour Zombie Barry, moi, qui a admis à tirer point, il a modernisé, il y avait des varieux. Mais au Oui, fond, oui. travail sérieux, c'est ça aussi, vous. Alors, il a fait un travail sérieux. Mais vous, au fond, travail sérieux, on va dire aussi, vous, ouais. On te veut dire que ça, en cas reproché, c'est Ouais. que il y a pas une tradition à nous et il y a mis dans un système qui pas à nous. Peut-être qu'on est méchant, mais c'est en réalité, les conquêtes fait bien bout de chaud, il fait un pentatonique. Mhm. Dans ce système pentatonique là, Mhm. et il mettait dans un système tonal. Mhm. Et pour pouvoir rentrer dans ce système tonal là, forcément, on peut changer certaines notes on peut changer un certain nombre de bitins, parce qu'on va forcer à rentrer dans le système. Ouais. Et au départ, à partir du système ailleurs. Est-ce qu'il y a pas une progression ou bien c'est une régression selon vous? Pour moi, c'est pas forcément en progression. Son méconnaissance C'est de la tradition? on pas connaître bien l'origine à projet là ça. Est-ce que c'est un projet commercial? Est-ce que c'est un bitin qui est culturel en passable? Son ressenti peut-être qui ont ça par rapport à la temporalité là? Bon, peut-être parce qu'on chantait avec Conquête que ça a dérangé moi aussi. Ouais, parce qu'au son authentique même. Parce que Guy Conquête, au fond, vous le chimez avec, vous chantez avec, etc. On chantait avec Conquête, en tout cas, Ouais. fait répondre. Mhm. Et justement, nous, t'es qu'à chanter bien bout de chaud, Mhm. mais tu qu'à chanter dans le système. Mhm. Et chantant ça, par exemple, Parce au que, départ, entre guillemets, parce qu'à l'époque aussi, Guy Conquête, chaque a fait des instruments modernes rentrer dans la non, musique. à l'époque, on n'a pas un instrument Hein? moderne. Ça vient Puisqu'il fait après. Il fait après. Avec ouais. Gilbert Cocoué. Avec Gilbert Cocoué, avec D'accord. d'autres monde. Et justement, dans mes bouts de choses, c'est un morceau qui est intéressant parce qu'il a commencé avec 3 notes. Patam, 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 patam. C'est 3 notes. Mhm. Et pendant le morceau, il a chanté ces 3 notes. Après, c'est qu'il a passé à 4 notes. Patam, pam, patam, pam, patam, pam, patam. Il a passé à 4 notes. Donc, c'est un morceau qui est intéressant de voir qui, gens, avec peu de notes, on peut faire un travail intéressant. Ouais. C'est pas le nombre de notes qui a changé. Quoi que Alors, ce soit. vous qui côtoyez Gérard Louquel, qui gens, quand on pense dans un morceau qui c'est un hymne qui vient en hymne national, l'indépendance à Gérard Louquel. Eh bien, surprise à moi, Mhm. c'était de constater que l'indépendance a joué sur une gamme pentatonique. Ah. À une note près, Mhm. il a chanté sur une gamme pentatonique. Encore pour même gamme là, hein, Mhm. c'est une note qui a changé, mais c'est base là pentatonique. D'ailleurs, si les premiers livres à Gérard, il marque en les 10 là, mode numéro 1, mode numéro 2, mode numéro 3, mode numéro 4, mode numéro 5. Mhm. C'est des bitins que les musiciens connaissent, les modes. Mhm. De 1 à 5, c'est pentatonique. Après ça, ça donne nous qu'à parler là. Rivet savent ou qu'a crié dans l'hiver en époque de modernité, avec d'autres peut-être styles de chant, ou alors c'était quoi? Pour parler des Robert Geoffroy, bonjour monsieur, Flessel, William et compagnie. C'était modernité là, ça c'était qui était bon. C'est déjà l'apport des instruments, de d'autres instruments, parce qu'à la musique traditionnelle là, on n'y a qui les cas et les chanteurs. Tandis que là, il y a d'autres instruments qui rentrent. Avec Flessel, on fait un arrangement pour orchestre, pour un morceau. Et un morceau là, c'est On met le noué. On met le noué, ja, on regarde les chansons là telles quelles, on n'a pas modifié la mélodie là,
et en mettre orchestre là derrière. Et ça a fait un butin qui est assez original, qui est assez moderne. Mhm. On fait même butin avec un morceau à René Geoffroy. Bonjour, monsieur, bonjour. Et en mettre un arrangement pour orchestre sans changer mélodie à Ouais. chant là. On laisse ce chant là tel quel pour y rester tel quel. À d'originalité, hein? Oui, oui. Mais, Alors, mais c'est oui. pas moi qui ai inventé ça. Non, mais donc, mais son travail qui est fait, si, au fond, travail Nous important. parler de Girard quand même. Oui. Faut nous dire que si à partir de Girard, Girard local, ouais. local, parce qu'il y a tous ces groupes-là ça, en Guadeloupe. Ouais. De New Falanté comptait près de 20 groupes. Mhm. Depuis arriver à Girard, il y a plus de 20 groupes qui créaient pour faire un style de goka moderne. Oui, mais Donc, il y a plus qui 20 groupes. Hein. Oui, un paquet, on va penser qu'il y a plus qui de groupes même. Donc, C'est-à-dire, actuellement, nous te dit, est-ce que sont... Alors, je poser une question là, et ici, André. Est-ce que c'est une prise de conscience patriotique, nationaliste, le fait que toute jeune, à présent, tendance à retourner vers le Goka là? Eh bien, vous posez cette question-là et vous répondez en même temps. Effectivement, c'est Mais ça. en camarade de Avia aussi, Oui, ça? oui, mais quand à bien moins, parce que les jeunes en musique, nous progressons l'eau. Et les, ils prennent ces morceaux-là, ça, parce que genre, lequel, c'est pas avant hier, nous connaissons qui, depuis qu'il était sorti l'album là, Guadeloupéen, Ouais. Guadeloupe en danger, tout ça. L'hymne national, ouais. Eh bien, oui, alors ça fait les jeunes progresser. Et c'est pour ça qu'avant le groupe à gauche, à droite, à bande à Voukoum, en Pékin, c'était tout parce que nous connaissons ces groupes-là qui ont marché. Et c'est formidable. La bande à Kyo, enfin, un petit peu oublié si vous n'avez pas fait des jaloux, mais si, c'est bon. Est-ce que les Roses, ça annonce son intérêt, vous pensez? Oui, mais c'est ça qui entretient une diffé là-haut. Si on fait un diffé et on diffé et Kaiten, eh bien c'est fini, manger par la cuite, hein. Faut charbon là, cabroyer. Les roses là, c'est vraiment base là. Ah oui, vous voyez C'est monter. vraiment base Ah, là. Les Roses là, c'est semblage là, c'est transmission là, c'est... transmission. C'est puis- racine. Oui. Les roses là, c'est C'est racine là. racine là. Dans Racine là aussi, il faut transmettre. Ouais, ouais. Oui. Et puis ça va permettre tout le monde, des Guadeloupéens, des contrios, des petits mondes qu'on l'a resté ici, connaître qui ont les roses. Voilà. Alors, C'est ça qui est bien vers la jeunesse à présent, parce que là, on commence la musique, pas tenir école de musique en présent. Ça. Tenir quelques professeurs de musique, pas tenir école de musique, tandis qu'à présent, il y a école de musique très jeune, il y a apprendre l'harmonie. Un jeune musicien qui est très fort en harmonie. Mais il faut qu'ils savent qu'il y a plusieurs systèmes de musique. Il y a un système harmonique que qu'on apprend dans les écoles, mais il y a d'autres systèmes. On parlait de la musique indienne. C'est un système musical qui est différent de musique occidentale. c'est ça Roger Luel qui a fait d'ailleurs. Roger Luel, et quand nous salué, il avait un grand force par Roger, parce qu'on a fait un travail très très intéressant. Et le dernier livre est intéressant ici, à l'émission là. Et Kenya revient aussi, parce qu'on savait qu'à continuer à cultiver ça, développer pas mal de choses concernant la musique indienne. Et nous, ni Goka, qui a dans d'autres systèmes. Donc c'est bien d'apprendre le système à les autres, mais il faut nous apprendre le système en nous aussi. Pour répondre à la question là tout à l'heure, là, pourquoi les jeunes aiment Goka? Parce qu'il y a qu'à retrouver yo dans Goka. Ouais. Il y a qu'à retrouver en racine à yo, en bitin à yo dans Goka. Ouais. Alors, Christian, est-ce que à vie dans Goka là, il y a des principes rythmiques qui sont utilisés en permanence? Dans le livre là, on a proposé un certain nombre de systèmes rythmiques. Surtout, but à livre là, c'est de faire un musicien connaître l'instrument dans le but d'improvisation. Que si à dans l'orchestre symphonique là, nous pas qu'improviser pour le moment, mais faut nous concevoir Goka et vers en partie improvisation. Donc, but à livre là, c'est l'improvisation. Et pour plus improviser, il faut libre. Faut le mettre d'état. Faut libre avec du état, mais en cœur aussi, faut libre. Peut-être ok. Pour une inspiration, il faut libre en cœur. Et on a proposé, entre autres, des systèmes rythmiques. Au niveau mélodie,
nous t'es capable parler de bien bruit de chaume, pantam, 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 tam, pantam, pantam, pam. C'est un rythme. Et à partir de rythme là, ça, on peut changer les notes et faire en improvisation. On peut, à partir de rythme là, ça, mettre rythme là, ça dans la mélodie. Hein. Parce que les anciens, bon, nous, des phrases rythmiques. Et ça, très important. À partir des chants, des chanteurs, en travaillant en l'eau avec rythmique à conquête et rythmique à l'oison, Alors, c'est important de. mais alors, mais justement, Christian, alors, mais qui moyen on va avoir pour transmettre transmettre savoir là ça? Eh bien, pour l'instant, au cas si on cite non, c'est www. Bah, il trop vite. Christian en créole, oui. KRISYAN.com. Alors, nous allons répéter www.christian, KRISYAN.com. Donc, ça, c'est Citao. Si vous voulez contacter, vous pouvez contacter moi. Vous pouvez contacter là, laissez un message. Et en laisse site là, vous pouvez acheter tous ces livres-là. Voilà. Alors, m'a dit, si tu es intéressé, il n'y a pas de souci. Tu es ou avec nous, m'a dit, ou pas nous. On sait que on va écouter attentivement et c'est hyper important parce que monsieur c'est un maître à manioc et je pense que c'est qu'un bon butin que peut-être sous procurer au bouquin là ça ou que bon le plaisir à découvrir pas mal de choses là-dedans. Nous quand arrivons au terme de l'émission là m'a dit mais alors nous pas ni écouter l'autre titre là mais en cas promettre vous que en diffuser de manière pour que le public là voit parce que premier titre là c'est un titre un peu plus zouk. C'est bien ça? Le premier titre que tu as diffusé, c'est non, ça c'est l'oiseau et la fleur. Ça c'est Marie Sculptier. L'autre titre est un petit peu plus zouk. Alors, je ne sais pas lequel c'est, je sais que je t'en ai envoyé plusieurs. Bon, alors, nous allons diffuser ça 15 secondes, nous. Du côté de la technique, je dis, c'est OK? C'est bon? Ah, il dit, super. C'est ça, moi, avec Daniel Corneli, qui est à la réalisation. Daniel, toujours devant Jean, pour y rendre tout le monde content. Il dit, moi, pour m'a dit, nous allons passer ça. Donc, on regarde ça pendant quelques secondes. Suivant la vie qu'a mal, mauvais l'esprit qu'a parlé, qu'a fait la pluie des vallées, nous la vie fanfale en loup. C'est à présent moins ni besoin, des bras en main, la moins, là je vois dans la des épaules, moi plongé fidji dans chive moi. Et sous senti gloire qu'a glissé, où c'est des bateaux à qu'a volé. Oh là là, que c'est beau, que c'est beau. Un grain, Alors, un timbre extraordinaire. Et merci, vraiment, merci beaucoup. vraiment. Je voudrais juste rendre Vas-y. hommage à Paco Manalma qui a écrit et composé ce titre. Ce garçon, n'en déplaise à qui que ce soit, est un génie, point barre. Nous avons et beaucoup de génie. J'ai juste mis ma voix au service de son travail. Et également, si tu m'accordes 2 secondes, faire un grand coucou à l'équipe du Pyjama Live. Francky Vas-y. Vrecor, Sly Art, Jojo Tipiment, notre présentatrice, et Terry Vrecor, qui fait un travail remarquable à la communication, Rodolphe Starinski au son, et Paco, bien entendu. C'était proposé par Paco et moi-même, cette émission, et c'est tous les 15 jours. Vous tapez Pyjama Live sur Facebook, c'est pas plus compliqué. Vous aurez toutes les informations, les vidéos, les liens, tout, et on sera ravis de vous accueillir, de s'installer dans votre salon via la télé, ou votre ordinateur pour pouvoir mettre de la musique et vous faire du bien. En toute état de cause, moi je te dis merci pour ce thème parce que tu as su poser vraiment ta voix sur cette mélodie, hein, ce titre que Paco composé.
avec un sentiment très, pas même trouver mot là, mais avant sensibilité qui est très puissant, qui est fort. Merci Et en beaucoup. cas où merci, Merci continuez. Prends soin de vous et Panga, hein, justement, que d'autres butins fait, tu vois, ça c'est Covid, donc prends soin des autres et Très puis prudente. continuez et rouler. Et nous là, les jours qui ont besoin aussi, parler d'un butin, pas peur, envoyer un message à nous à Canal 10 ou contacter Avec plaisir. personnellement, pas de problème, c'est ça. En cas souhaité, que du bonheur et que le meilleur. C'est ça que nous avons Merci souhaité. beaucoup. Et nous avons dit merci qu'elle a accepté échanger avec nous à l'émission à ça. Non, c'est moi qui te remercie pour l'invitation. C'est toujours très gratifiant d'être reçu par quelqu'un pour parler de soi et parler de ce que l'on fait pour le partager avec tout le monde. Donc, merci beaucoup. Mais pas de souci, m'a dit qu'il est fort. Et à très bientôt. Christian, À très bientôt. en radio, merci aussi parce que vous sommes à Manioc, hein, ou jouer là pleinement. Et puis, notre futur artiste, Stacy, merci d'être venu. Hein, déjà pour la petite mélodie, c'est ce que tu as chanté, avec un timbre de voix très juste, bien placé. Et puis, les quelques petites notes au clavier. Et je rappelle que tu es une violoniste. C'est ça. En fait, tu touches à tout. C'est merveilleux. Et la relève assurée. Christian Daomé, à Kakoué, qu'il faut nous encore qui n'a pas savent qui tant. Mais non, mais c'est vrai, parce qu'on sait qu'on a des ouvrages débutés, on va mettre en place. Nous, qui a rêvé parce que des autres camarades qui ont fait vin aussi, probablement, qui a travaillé, qui a écrit aussi, si vous avez fait des travaux intéressants, de manière pour que nous expliquions à la population là, ça qu'a fait, qui gère les choses qui ont avancé. Et sous notre petit mot à dire, Christian, en 5 secondes. Mais ça, on peut dire tout le monde, c'est que Goka, c'est musique en nous. Nous ne sommes pas obligés de faire Goka traditionnel, mais il faut nous étudier Goka pour juste là nous cailler. Ouais. Par exemple, Stacy, on ne peut pas demander Stacy jouer Goka, Jean a joué. Mais à partir de ça, les anciens cafés, la jeunesse peut faire une musique kitayo, mais inspirée de Goka. Et on peut penser que c'est ça le message. Alors, en cas profiter, juste avant de fermer pour l'émission, là, de voyer bonjour pour Ludmila, pour Mirella, pour Irena, pour Maria-Alix, pour... enfin, c'est... On l'eau, hein, et qui parle des autres, mais des moments, c'est mon bien content que vous voyez, on t'y fait son petit coucou, bah, Lambert Jazaron, bah, Simon Pierre, etc. Liste la longue, un bébé nommé tout le monde, mais enfin, vous voyez, un grand force, l'eau, dans moi, santé, protéger les autres. Et puis, à dire aussi Daniel, qui est à la réalisation. Merci en pile, parce que vraiment, nous, quand vous voulez bien, et en content de travailler avec Daniel à ce niveau-là. Ça. Donc, à une semaine prochaine pour ta émission La Fermée, eh bien, à très bientôt. Kembe fort, pas molly, bonne semaine et foutez fait.